Donc voilà, j'ai retiré donc toutes les vis hein, qui maintient donc le boîtier hydraulique hein, en aluminium. Alors toujours, il faut toujours bien être organisé. Hein. Donc les électrovannes, on les met à part, hein. Voilà, avec les vis de maintien. Donc ça, c'est toutes les vis qui maintiennent donc cette partie, ces deux parties parce que c'est fait en deux fois. Ensuite, bon, on va retirer donc alors ça, cette partie qui coulisse. Bah, c'est le sélecteur de vitesse, hein, quand on passe les vitesses, donc ça agit sur cette partie-là. Et donc ensuite l'huile bah, passe à travers tous les orifices. Hein, et les électrovannes donc, hein, qui donnent l'ordre de s'ouvrir hein, sur telle ou telle partie, ce qui fait que les vitesses puissent passer correctement. Donc ça, voilà, donc, hein, on le retire. Hein. Bon, ensuite ça on ne peut pas se tromper, hein, donc il n'y a qu'un seul endroit. Donc il n'y a pas un repérage, particulier à faire. Donc voilà pour ça. Donc on va le retirer. Alors quand on le retire, on ne lève jamais directement. Donc on fait toujours coulisser sur le côté parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver derrière. S'il y a des petites billes, des joints, donc après on ne saura pas où les replacer. Hein. Donc voilà. Donc alors sur cette partie-là, il n'y a rien de particulier. Hein. Donc on va sûrement trouver donc, de l'autre côté, donc derrière. Vous voyez, donc voilà. Donc alors là on voit que c'est relativement propre. Hein. Voilà, donc alors, on voit vraiment que c'est un gros labyrinthe. Hein. Et que l'huile parcourt hein, bon, bah, tous ces petits canaux hein, pour pouvoir justement bah, sélectionner les vitesses. Donc ça, alors donc on met de côté. Alors faire attention, là, vous voyez, on voit qu'il y a un petit joint qui est ici, là, et le deuxième hein, qui vont avec les électrovannes. Hein. Donc là, ça, on va les retirer et surtout les mettre de côté pour pas les égarer parce que c'est des petits joints. Si on les perd, c'est pas bon du tout. Donc voilà, donc là, une première pièce qui est là. Ensuite, donc on a l'intermédiaire, donc hein, on fait glisser comme on a dit sur le côté, parce que là on va trouver, vous voyez, des billes. Vous voyez, on vient tout doucement le faire coulisser à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc ça ensuite on va bien le nettoyer. Hein. Et de ce côté-là, c'est pareil, on voit tous les canaux, hein, c'est impressionnant quand même. Hein. Voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Alors là, vous voyez, par exemple, ici, je vois... Alors, je vois ici qu'on a des billes, hein, vous voyez. Et donc, on voit les petites billes, hein. On en a une ici, une là, on en a une... Enfin, il y en a plusieurs. Alors, ce qu'il faut se faire toujours, donc, c'est un petit... vous voyez, si on en a un filtre, hein. Alors, on a des billes hein, en acier. Et on a des autres billes donc, qui sont... c'est un autre matériau, hein, c'est pas de l'acier, puisque celles-ci, elles ne sont pas aimantées. Hein, vous voyez, je fais ça, il ne se passe rien. Hein. Que les autres, elles sont aimantées. Hein. Là, on a un filtre. Hein. Alors, toujours bien repérer, hein, parce que si on ne fait pas du repérage, après, bah, si on met pas tout ça au bon endroit, ça risque de poser un sérieux problème. Donc toujours bien repérer. Hein. Donc, alors là on voit qu'on en a une ici, donc on va le noter. Alors ça sera comme pour les électrovannes. Vous voyez là on a fait un petit schéma pour ne pas les mélanger. Ensuite hein, pour être sûr qu'on va partir sur la même chose. Et là ensuite on va faire aussi un autre schéma. D'accord.
Donc c'est un schéma simple, hein, mais histoire d'être sûr que les billes qui sont aimantées soient au bon endroit et celles qui ne sont pas aimantées soient pas interverties. Parce que je pense qu'il y a une raison. Hein. Si Mercedes ils ont fait ça, c'est sûrement qu'il y a une raison. C'est comme pour les filtres. Hein, vous voyez, les filtres, on en a un ici. Il est dans un sens. Là, il est dans l'autre sens. Voilà, donc il faut bien faire attention et pas. Voilà, il faut faire ça vraiment tranquillement parce que si on se trompe, on va pas avoir un schéma, il y aura pas, on va pas trouver un schéma pour nous dire où est-ce qu'il faut mettre telle ou telle pièce. Bon bah voilà, donc là on a fait déjà le tour, donc on voit qu'apparemment ici, bon c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui puisse expliquer le fait que la boîte soit bloquée, hein. Bon on voit que c'est quand même relativement propre, hein. L'huile elle est bien rouge, voilà, bon bah, on voit que tout est à sa place. Donc la problématique doit venir d'autre part.